ça me faire accueillir avec M. Noël qui fait « Ah! » Dresse-toi toujours comme ça. Moi, je suis content de voir. Bonjour. D'abord, bonne rentrée, bonne session, quelle qu'en soit la durée. Aujourd'hui, toutefois, il y a une élection complémentaire dans la circonscription de LaSalle-et-Mort-Verdun et je pense que notre attention va beaucoup aller dans cette direction-là. Je veux inviter les électeurs à voter. Pour qui vous voudrez. Ne sombrez pas dans le cynisme. C'est une campagne qui aura été intéressante sur le terrain, spectaculaire, bien sûr, avec des envolées par moments, que nous, on a voulu utiliser pour faire valoir les positions du Bloc québécois. Au premier chef, j'invite les gens à avoir une pensée pour les retraités de 65 à 75 ans. Et il y en a pas mal dans cette circonscription qui reçoivent 10 % de moins sur leur chèque de pension que les retraités de 75 ans et plus, une discrimination créée de toutes pièces par le gouvernement de Justin Trudeau dans le but, avec un cynisme cruel, d'économiser, de faire en sorte que les retraités de 65 à 74 ans dépensent leur fonds de pension privé davantage parce que c'est bien connu qu'après 75 ans, tu vas en utiliser moins longtemps qu'avant. Et ça, c'est d'un cynisme inacceptable. J'ai aussi envie d'inviter le premier ministre à ne pas glisser vers des pratiques qui étaient le propre d'un adversaire commun, de ne pas dire la vérité. On a vu M. Trudeau hier, dans une entrevue, affirmer que les anglophones du Québec n'avaient pas accès aux mêmes soins de santé en anglais que les autres en français. C'est absolument faux. La loi, elle est claire, elle est limpide. Il n'y a aucune discrimination linguistique dans l'accès aux soins de santé. Les électeurs de LaSalle-et-Mort-Verdun, anglophones comme francophones, ont autant droit à la vérité qu'ils ont droit à des services, en anglais ou en français, selon leur langue. Alors, aujourd'hui sera une journée importante. On espère que l'embouteillage de 91 candidatures ne retardera pas le résultat et ça va être assurément très intéressant à suivre. Ces propos-là de M. Trudeau à la radio de CJAD vendredi sur les soins de santé, et vous vous attendez à quoi de lui? Bien, je vais assurément lui en parler aujourd'hui. On ne va pas glisser dans ça, là. On peut être en désaccord, on peut à la limite avoir chacun sa vérité, mais il y a des faits qui sont incontestables. La loi québécoise garantit l'accès aux soins en anglais. Il est allé, vraisemblablement, dans une perspective de galvaniser un certain électorat anglophone de la circonscription de LaSalle-et-Mort-Verdun, et peut-être globalement de partout au Canada, avec une forme de dénigrement du Québec pour faire sortir des électeurs. Mais il y a des manœuvres dont on doit s'abstenir, surtout que ça revient, ces affaires-là. Là, désormais, on va lui en parler à chaque fois. Il vient de nous donner l'occasion de souligner le fait que la communauté anglophone du Québec n'est pas discriminée par le système de santé. Puis on pourrait aussi parler d'avoir, s'en être pris aux universités anglophones. Les 3 universités anglophones, d'abord, Bishop a été exclu, puis deuxièmement, c'est un rééquilibrage du financement parce que, évidemment, le financement des universités anglophones est disproportionné par rapport à celui, en particulier, du réseau des universités du Québec. Donc, la démarche du gouvernement du Québec, elle est fondamentalement légitime et personne ne s'en est pris à personne. J'avais moi-même dit que dans le cas de Bishop, je pensais que l'exception était pertinente et elle a été appliquée. Donc. Pour les libéraux en Chambre, ils vont avoir besoin de vous. On comprend que C-319, par exemple, c'est quelque chose que vous aimeriez voir passer. Est-ce que si les libéraux ont un vote de confiance plus tôt que tard, mais qui n'ont pas réussi à s'entendre avec vous, est-ce qu'ils disent, s'ils disent « on vous promet qu'on va faire telle chose, votez avec nous », est-ce que ça va être suffisant pour vous? Non. D'abord, nous allons voter sur ce qui va être mis sur la table. On ne votera pas en fonction de faire tomber ou de ne pas faire tomber le gouvernement. On va voter en fonction de ce qui est sur la table. Fait que mettons que le gouvernement met quelque chose sur la table qui n'est pas bon pour le Québec, mais dit votez pour quelque chose de pas bon pour le Québec, on va vous donner quelque chose de bon après. Ça ne peut pas marcher avec le Bloc québécois. On l'a dit depuis le début. On ne changera pas notre philosophie là-dessus. Donc, il y a des votes. Maintenant, le gouvernement aurait tout intérêt à accélérer la sortie de la loi qui protège la gestion de l'offre du Sénat.
du comité au Sénat. Le gouvernement aurait tout intérêt à amener cette loi pour laquelle tout le monde a voté pour mettre fin à la discrimination à l'encontre des aînés. Il faut l'amener et il faut lui donner, là ça devient compliqué, la recommandation royale. Expliquer ça aux gens, ça ne sera jamais si simple que ça et je le comprends très bien. Il y a des éléments législatifs qui viennent aussi du Bloc québécois. Il y a aussi, bien sûr, la loi sur la fin de l'exception religieuse en matière de propagande haineuse qui devrait revenir et dont on pense qu'elle devrait être adoptée. Donc, c'est sûr que ça, c'est des projets de loi en faveur desquels on va voter. Êtes-vous prêt à mettre un peu d'eau dans votre vin? Ça goûte moins bon. On va plutôt lui garder toute son intensité parce qu'on a peut-être assez peu de temps pour faire les gains. Nous, si on disait, parce qu'on est en bonne posture électorale, bien, tant pis, on fait tomber le gouvernement, encore une fois, en abandonnant les gens, on se le ferait reprocher à juste titre. Maintenant, ça se pourrait que cette législature voit ses jours comptés en nombre de semaines. Et non, on n'a pas énormément de temps, ni le gouvernement, ni nous, pour faire adopter des projets de loi. Peut-être, mais j'invite le gouvernement à ne pas se limiter à nous inviter à prendre un café la semaine prochaine pour jaser de la température. Je veux du concret, du tangible et du rapide. Pensez-vous de M. Singh qui, de plus en plus, il avait déjà dit au printemps, mais qui de plus en plus semble nous dire qu'il faut se débarrasser de la taxation sur le carbone? Je pense qu'il regarde les intentions de vote là où il est en confrontation avec les conservateurs. Les conservateurs veulent s'aborder la taxe carbone. Ça pourrait lui coûter cher à lui. Donc, ils disent on va faire autre chose que la taxe carbone. Cela dit, ce n'est pas un enjeu pour le Québec. Le Québec a un système de plafonnement échange, la bourse du carbone, conjointement avec la Californie. Ça crée un marché du carbone efficace qui contient plus de monde que l'entièreté du Canada et qui n'a eu aucun effet économique négatif pour le Québec après sa mise en œuvre en 2013. Je m'en souviens bien, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui se disent progressistes et qui veulent voter pour le NPD, par exemple, pour M. Boulris, etc.? Est-ce qu'il y a une contradiction peut-être dans le discours? Bien, le NPD, à des fins électorales, est resté très timide sur des enjeux comme les armes à feu ou le pétrole à plusieurs reprises parce qu'ils craignent d'avoir un impact électoral négatif et ils sont dans une situation éminemment délicate. S'ils ne soutiennent pas le gouvernement à l'heure actuelle, ils risquent de se retrouver dans une position électorale suicidaire compte tenu de leurs chiffres. Et s'ils le soutiennent, ils risquent de baisser encore dans les soutiens populaires. Donc, c'est très complexe. Ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais ça les oblige à se rapprocher parfois de leur archi-ennemi conservateur. Sur les années, les discussions sur votre demande là, des années de hausser la pension de vieillesse pour les années de 65 à 75 ans. Comment ça progresse? Là, Mme Gould a dit qu'elle a eu des conversations avec tous les partis. Comment ça progresse? Pensez-vous que c'est un gain que vous pouvez vraiment aller chercher? Pour l'instant, on en est à... On prend-tu un café entre elle et mon ami Alain? On n'est pas dans de grandes conversations. Cependant, il y aura vraisemblablement des rencontres, mais encore une fois, je veux que ça mène à du concret. J'ai la prétention que les gens ne s'imaginent pas que je suis roublard puis que je dis le contraire de ce que je pense. Là. Je veux du concret, puis si c'est bien fait, puis si ça progresse, on est là. Si c'est de la perte de temps et que ce qu'on souhaite n'est pas amené dans des délais qui nous semblent acceptables, on va être déçus. Cependant, on va voter sur ce qui va être déposé et si c'est bon pour le Québec, on sera pour. Mais sur le menu législatif actuel, il n'y a pas de très, très grands enjeux, même que ça nous fait un peu craindre que le gouvernement décide de tirer la plug lui-même puis de proroger. Et nous, on veut avoir des gains avant ça et il y aurait un prix à payer aussi si tel était son choix. Sur le carbone, aviez-vous fini? Je vous ai coupé un peu, pardon. Sur le carbone, je voulais juste continuer là-dessus. De façon plus générale, il y a le chef du NPD fédéral qui se réaligne, il y a le chef du NPD en Colombie-Britannique à l'approche des élections qui se réaligne. Est-ce que vous sentez un espèce de recul général sur l'idée de la tarification carbone? Puis, comment vous mesurez le risque pour le Québec? Parce que si la Colombie-Britannique débarque, ça complique peut-être un peu les choses, non? En fait, je reculerai encore d'un pas.
C'est le principe même de la reconnaissance des changements climatiques et des dangers des changements climatiques qui est en cause. C'est comme si, en jouant dans le mauvais théâtre des conservateurs qui disent « oui, oui, on reconnaît que ça existe, mais surtout ne faisons rien », mais le NPD s'éloigne de ce qui devrait être sa propre définition du gros bon sens. Les changements climatiques ont des effets mesurables et quantifiables de façon probabiliste qui sont de plus en plus élevés d'année en année. Ça va des inondations aux ouragans, aux sécheresses qui provoquent des feux de forêt. Puis, on le sait, ça coûte extraordinairement cher, mais la logique conservatrice que le NPD ne doit pas acheter, puis qui n'est pas si loin de celle des libéraux aussi, c'est subventionnons les pétrolières et on paiera peut-être après pour les dommages causés par les effets des changements climatiques. Les Québécois ne veulent pas ça. Lorsqu'on consulte les Québécois, par sondage ou autrement, les gens reconnaissent les risques des changements climatiques, la nécessité de poser des gestes. Il est assez étonnant que le seul parti politique qui soit disposé à lutter contre les subventions ignobles aux pétrolières, qui n'en ont pas besoin, ce soit le Parti des souverainistes québécois. C'est quand même assez particulier. How are you going to navigate this new position that the Bloc finds itself in and the confidence votes that we expect? We will need a very good compass because there's a game, which nobody should ever play, that we probably both call playing chicken game, two cars going toward one another. We are playing chicken with four cars. Eventually, one will hit another one, and there will be a wreckage. So I'm not certain that this session will last a very long time, and we will have to measure precisely, carefully but boldly at once, what are the consequences of our decisions and votes. But what makes it easier for us, if it's good for Quebec, we'll be in favor of it. If it's bad for Quebec, we will be against it. And nobody says that something that is good for Quebec is bad for Canada. Tant mieux, as they say. But this is the way we will behave, because this is the way we have been behaving for 5 years now with a rather significant success. Juste avant vous, Mme Gould, accusé M. Poilievre d'être un fraudster, imposteur, fraudeur en matière, entre autres en citant le fait qu'il partage des fausses informations sur la taxe sur le carbone. Est-ce que vous êtes en accord avec ces mots-là? Qu'est-ce que vous pensez de ce choix-là? Aussi imbuvable que ce soit pour beaucoup de Québécois et pour ceux qui sont inquiets des enjeux environnementaux ou du modèle économique québécois qui est défavorisé au bénéfice de l'Ouest, le mot fraudeur est plus dans le vocabulaire qu'on entend d'habitude de M. Poilievre que des libéraux. Est-ce que c'est un changement de ton? Est-ce qu'on l'a échappé? Est-ce qu'on essaie des affaires? Je ne sais pas. J'invite encore une fois tout le monde à ne pas garrocher de roche dans la cour d'école. Ça va blesser quelqu'un à un moment donné. Et les gens s'attendent, je pense que les gens s'attendent à un comportement raisonnable, responsable, des discussions sur les enjeux d'immigration réussie, de langue française, de laïcité, de propagande haineuse, de modèle économique québécois, pour se faire une idée de comment ils vont voter. Et ce n'est pas qui aura inventé la plus belle insulte à envoyer à l'autre. Ce n'est pas un paramètre. What seems like an enthusiasm to work with the Liberals might drag down the Bloc. I mean, that was certainly a concern with the NDP, and maybe we're seeing some polling numbers that they haven't benefited from it. So are you concerned that it might drag down your numbers? You might be, Of course, it's never a nice thing to be compared with the NDP because we are very different and we have had some hard moments in the past. However, some media tend to say, or analysts tend to say, that we are in a strong position because we are willing to go against this government and have it fall if necessary. And others say that we will be open to negotiate. The truth is very simple.
If it's good, it's good. If it's not good, it's not good. You've heard that so many times in the last 5 years, and it hasn't changed a bit. I'm not in the business of keeping this government in place. I am as hurried and impatient as anybody to go into election. Our numbers seem to be pretty good, but the responsible thing to do is to take advantage of it in order to favor the interests of Quebec elders, and Canada elders, by the way, and successful immigration, and an economic model which is good for Quebec, and that comes with the idea of not sending any more money to subsidize oil and gas in the West. All those ideas, if they are respected and go forward, we do our job. And if we see that it does not come with any progress, might last less long. As I said yesterday, maybe Mr. Trudeau then should start painting himself a bus. Est-ce que vous sentez une ouverture des libéraux de discuter avec vous, de trouver une façon d'éviter des élections? Vous sentez plutôt qu'on s'en va en élection cet automne? Ils sont d'une grande habileté. Les libéraux ont exercé le pouvoir longtemps. Ils ont une extraordinaire machine et ce sont des séducteurs de premier ordre dans les corridors du Parlement. Ils se mettent facilement amis avec des députés. C'est correct. J'aime beaucoup mieux avoir une conversation avec Pablo Rodriguez où on dit « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis on ne joue pas dans la même équipe que de me faire insulter par un député de l'Alberta en anglais. Donc, ils ont ce talent-là. On a une conversation plus facile. On est aux antipodes idéologiques, mais on a une conversation plus facile. Maintenant, ça ne doit pas suffire. Une invitation à prendre un café dans 2 jours, et ils viennent juste de gagner 2 jours. Ça ne nous donne rien. Il va falloir que ce soit rapide et concret. Donc, ce sera des conversations qui devront être tangibles dans les résultats. Je sais que vous avez dit que ça n'impacte pas le Québec comme tel, mais vous nous avez aussi dit que, oui, si le Canada avait plus de prix sur le carbone, il y aurait un impact, soit compétitif ou de quelle sorte sur le Québec. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, selon vous, ça serait quoi l'impact si le gouvernement fédéral n'avait plus de prix sur le carbone? Il y a pas mal d'impacts possibles. D'abord, il y a la perception internationale du Canada comme partenaire. Il y a les fonds d'investissement internationaux qui sont de plus en plus exigeants en matière environnementale. Et ça, c'est assez significatif. Il y a aussi un impact économique clair dans les coûts de réparation des conséquences du changement climatique dans notre quotidien. Donc, en partant, même que l'argent qui devrait venir d'une tarification carbone doit servir à réduire les émissions de carbone. C'est le principe même de la Bourse du carbone, parce qu'elle a été présentée comme étant des permis de polluer. Ça n'a jamais été ça le but, je le sais, j'y étais. Ça a toujours été d'inciter les entreprises à investir dans des technologies à faible émission et de les encourager par des moyens à caractère financier ou, à la limite, de les faire payer s'ils ne le font pas. Alors, la taxe de M. Trudeau prend d'une main, redonne de l'autre et ne conserve pas de moyens pour lutter contre les effets des changements climatiques. Donc, ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien pantoute. Et les conservateurs risquent de nous précipiter vers un rien pantoute médiéval qui se nourrit de l'idée que, finalement, les changements climatiques, ça n'existe pas trop pour vrai. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça voudrait dire pour le Québec s'il n'y a plus de prix carbone fédéral? Mais même moi, ma question, c'était s'il n'y a plus de prix carbone en Colombie-Britannique, si on est seul, essentiellement avec la Californie. Mais on l'était. En 2013, le ministre de l'Environnement de l'époque du Québec, c'était moi, a mis en place la Bourse du carbone Québec-Californie. Elle était la seule mesure importante de tarification du carbone dans ce que d'autres appellent le Canada. Et pendant les années suivantes, ce n'est pas grâce à la bourse, mais malgré la Bourse du carbone, l'économie québécoise a été la plus performante au Canada. La tarification carbone n'a eu aucun effet négatif sur l'économie du Québec. Le même principe peut s'appliquer partout. À cause des changements de gouvernement, des gens avec qui on avait des conversations, l'État de Washington, l'Oregon, le Manitoba avait eu un intérêt, même l'Ontario, à une certaine époque, avait un intérêt, avait considéré se joindre à la Bourse du carbone, un peu sur un modèle très global, très continental à l'européenne. Mais là, on tombe dans des conversations
un peu presque philosophique au niveau économique, mais la bourse du carbone qui existe au Québec avec la Californie n'a eu aucun impact économique négatif, malgré les scénarios d'apocalypse qu'on disait à l'époque et qu'on répète aujourd'hui quand on parle de la taxe carbone fédérale, qui peut être améliorée, mais qui est mieux que ce qu'il y a dans le programme des conservateurs. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Si le gouvernement du Québec est le seul à avoir une taxe sur le carbone incluant le Canada, ou est-ce que c'est un négatif? Dans le sens que, est-ce que vous allez pouvoir attirer plus d'investissements, ou en fait, c'est mauvais parce que là, vous ne jouez pas au même niveau qu'avec les autres Le meilleur provinces? positionnement, d'abord, ça ne nous a pas nuit dans les dernières années, d'une part, et d'autre part, le meilleur positionnement pour n'importe qui, n'importe quand, c'est d'être un meneur. Et en matière de changement climatique, le Québec a le potentiel d'être un meneur avec la bourse. Merci. Sur la partielle, c'est tentant, non? Partielle.